Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui va être des nouvelles de Samy plus changement dans sa bin cage. Voilà, je vais pas l'appeler terrarium ou quoi, je vais l'appeler une bin cage tout simplement, même si c'est un aquarium. Voilà. Alors le seul truc qui n'est pas encore arrivé c'est la roue. J'ai essayé de lui mettre la roue Trixie, sauf qu'il a essayé de la ronger et ça m'a trop saoulé. Alors bah il a pas de roue, mais bon je lui prendrai une roue adaptée pour les gerbilles. Voilà. On va commencer tout de suite avec le petit fou qui est en train de gratter là. Comme on peut voir, il y a beaucoup de changements. Alors, premièrement, dans le bac là, vous voyez pas, mais il n'y a plus de rafle de maïs. Pourquoi? Parce que j'ai mélangé la rafle de maïs au chanvre et au foin. Comme ça, c'est vraiment largement mieux et il s'en préoccupe plus que là-dedans, il s'en foutait totalement. Et voilà. Alors, premièrement, quand on arrive dans sa bin cage, il y a un gros tas de foin que j'ai changé aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est tout fou. Le foin, franchement, pour les gerbilles, c'est vraiment leur passion et leur faut du foin pour qu'ils le mangent et qu'ils fassent leurs dents, etc. Si vous entendez un petit bruit désagréable, c'est parce que Choco fait de sa roue Trixie et sa roue Trixie grince un peu. Faut que je la dégraisse. Voilà. Alors, là, il y a son foin hyper vert, franchement. Je l'adore d'amour, on va dire. Hein. C'est du foin d'agriculteur. Voilà, moi je l'achète 5 € les 2 gros carrés de foin. En fait, 2 gros carrés, ça vous remplit un coffre de voiture, pour vous dire. Voilà. Un coffre, on va dire, de voiture familiale. Voilà, pour vous fixer un peu. Et voilà, et moi je l'utilise pour tous mes loulous. Et franchement, ils adorent ce foin. C'est vraiment un super bon foin. Si vous avez des agriculteurs à côté de chez vous, n'hésitez surtout pas à aller en acheter. C'est vraiment, mais genre, trop parfait le foin. En plus, on voit qu'il est super vert et tout. Bref, oui. Ensuite, là, on a Samy et la chocolaterie. Et là, on a l'entrée. Voilà, il nous a fait une démonstration de sa cabane qui est enterrée. Faut pas que je mette trop de change dedans. Et voilà, là, il y a l'entrée. Au début, elle était un petit peu plus petite, mais il l'a un peu décapité pour que ça soit pile à son hauteur, on va dire. Comme ça, il peut rentrer dans sa cage enfin, dans sa cabane souterraine. Désolé. Et moi, je mets le foin au-dessus, vu qu'il adore. Et en fait, elle est ici. Elle est en dessous de tout le chanvre que j'ai mis. On peut voir qu'il y en a énormément plus. Voilà, parce que une gerbille, ça a besoin de creuser, bien évidemment. Et voilà, faut pas prendre une gerbille sous un coup de tête. Hein. Une gerbille, c'est vraiment beaucoup d'entretien, surtout question litière. La gerbille a vraiment beaucoup plus besoin de beaucoup de litière. Encore plus de litière qu'un hamster, pour vous dire. Or, voilà. Après, si vous pouvez mettre beaucoup de litière à votre hamster, c'est pas un problème. Après, chaque hamster est différent. Il y a des hamsters qui adorent creuser, comme d'autres qui détestent creuser. Et les gerbilles, je pense c'est pareil, mais en général, les gerbilles, c'est très fouisseur. Voilà, comme les hamsters. Et voilà. Alors là, il a au moins une bonne vingtaine de centimètres, voire peut-être plus. C'est vraiment oufissime. Alors, dans sa litière, c'est du chanvre, de la rafle de maïs et du foin. C'est le foin qu'il avait mangé. En fait, il coupe le foin en plein de petites particules. Enfin, ça fait vraiment du tout petit foin. Voilà, il le coupe. Et une fois coupé, moi je le mélange au chanvre. Et comme ça peut lui faire des super belles galeries qui sont bien cool et tout. Parce que juste le chanvre, enfin, tu peux pas juste avec du chanvre faire des grosses galeries. Alors, plus le foin, ça fait des galeries hyper structurées. Et comme ça, il peut vraiment bien creuser. Et moi, en tout cas, j'adore. Ensuite, en dessous, plus loin là, il y a son tunnel souterrain. Désolé, il y a des gens qui me parlent. Voilà que ça. Et ici, il y a son truc souterrain. Enfin, ses tuyaux souterrains. Je vais pas vous les sortir parce qu'ils sont vraiment bien creusés. Et j'étais fier de moi de les avoir mis super profonds. Dans le chanvre et tout. Et sinon, il y a toujours sa boîte, mais que j'ai accrochée. Oui, c'est le prix des chaussures de ma soeur. On s'en balèque totalement. Mais voilà, elle est accrochée. Et même s'il peut creuser, mettre toute sa litière par ici, un truc dans le genre, la boîte restera toujours comme ceci. Avec le morceau de grillage qui est ici. Et bien sûr, je ferai des nouvelles de Samy juste après. Là, il est en train de dévorer le foin. Le fouing. Voilà, il est là. Petit zoom sur le petit. Voilà, le foin est tellement vert qu'on dirait de l'herbe, pour vous dire.
Bah des moments c'est bizarre, ça veut pas mettre en vert. Bref. Voilà. Ensuite il a plusieurs jouets. Alors premièrement il a les jouets escargots que j'appelle. C'est des jouets que j'ai fabriqués moi-même. Voilà, en fait j'ai enroulé du carton. Et après ça m'a donné ça. Et en fait ça lui fait un jouet. Et il adore les balader partout. Et voilà, il adore. Et ensuite, le fou, il a des jouets comme ça. C'était avec les cages merdiques, on va les appeler. Enfin voilà, tout ce qui est arbitraire, on va dire, ils sont pas du tout adaptés. Alors bah j'ai repris leur carton. Maintenant c'est plutôt des cages de transport et tout, de quarantaine et tout. Enfin voilà, vous m'avez compris. Et en fait bah je les reprends comme ça. Et en fait ça fait un tunnel. Et il passe et tout. Et il adore. Voilà, là il joue avec ses jouets et tout. Enfin, ces trucs de carton. Alors oui, pour ma gerbille ce n'est pas toxique hein, parce que bah il les mange pas, il les casse. Et même j'ai l'exemple pur et même qui ne les mange pas. Parce qu'après ça va dans sa litière. Voilà. Et ici il a une entrée d'un des tuyaux. On voit tous les cartons, les vestiges des cartons qu'il mange. Et là l'entrée, et après bah il en a d'autres dans le chanvre. Et moi je mets genre ça devant, comme ça il adore passer en furie dedans. Et tout. Enfin voilà, il kiffe. Et voilà le petit Sam qui va très bien. Voilà, j'ai fait des mini nouvelles avant. Sinon bah il a encore plein de chanvre là, il est un peu creusé mais il a la masse ici. Il donne la masse au milieu. Ensuite, ici, il y a sa terre à bain qui est là. Quand il monte, il arrive directement à sa terre à bain. Comme ça, il peut se laver direct. C'est plutôt pratique. Surtout que la boîte est pas super grande. Enfin, c'est la plus grande que j'avais. Alors voilà. Ensuite, il y a un peu des vestiges de chanvre. Tiens. Bébé chat nous fait la démonstration. Ah, mon chat. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es monté sur ta plateforme? Oui. Voilà le loulou. Là, il adore cette plateforme-là. Il y va tout le temps. C'est trop sa plateforme de prédilection. Et là-dessus, il aime beaucoup avoir ses friandises dessus. Ici, bah, il y a son bac à terre à bain. Voilà. Que j'ai nettoyé vu qu'il l'avait ourdé. Hop là, Samy est descendu. Ensuite, là, il a son eau. Voilà, il s'est roulé. Bon, on l'a loupé avec ma main. C'est granulé. Enfin voilà, son mélange maison. Si vous voulez un tuto sur les mélanges maison, n'hésitez surtout pas à me le dire. Quand j'y penserai, je vous le ferai, mais bon, voilà. C'est à voir. Aussi pour les hamsters, là il est rentré dans son tuyau magique, en dessous, et il sort de l'autre côté. Désolé, il y a des gens qui m'harcèlent, c'est pas grave. Là il joue. Voilà, il est heureux quoi. Hein. Voilà, son mélange maison. Mélange maison avec les grains que j'ai pour tous mes animaux, et après bah, ça fait un mélange maison. Bref, je vous ferai une vidéo là-dessus. Comment faire un mélange maison potable pour ces animaux. Enfin, vraiment très bien pour ces loulous. Malgré que moi, il manque juste, je crois... Bon, en fait, il manque rien parce qu'il est bien. Voilà. Et sinon, il a un bâton de noisetier. Voilà. Après, il en avait plein sa cage. Là, je l'ai laissé là parce qu'il aime bien le trimballer partout. Mais il en avait plein sa cage, mais tellement fin. C'était genre un truc de ouf, il en avait super long et tout. Mais là, il a tout rongé, il en a enterré. Alors que ça fait qu'il en reste plus du tout. Alors, voilà. C'est pour ça que, bah... il a ça, quoi. Mais bon. Voilà, en gros, sa cage, à quoi elle ressemble en totalité. Désolé, j'ai regardé mon téléphone. Voilà. Et voilà à quoi elle ressemble en totalité. J'espère que j'ai tout bien dit, hein, la cabane enterrée, le foin, ce qui était mélangé dans la litière, ses plusieurs jouets, son étage, avec hop il monte, là bah il y a terre à bain, eau, nourriture, bâton à ronger, même s'il en a partout. Là l'étage où que je mets souvent les friandises pour qu'il aille les chercher, enfin friandises naturelles, hein, des feuilles, de noisetiers, etc. Voilà.
Et voilà, et son tunnel souterrain là, un noir, il est noir comme ça. Bref, voilà, je pense que j'ai tout dit. Et sinon dans sa cabane, si vous voulez savoir ce qu'il y a des lamelles de mouchoir avec du foin. Voilà. Et là peut-être s'il ira le mettre dedans, il le mangera. Voilà. Ensuite je vais faire des nouvelles de Samy. Alors Samy va très bien. Franchement, il n'y a aucun problème pour lui. La vie est très belle. Il s'amuse énormément dans sa cage. Surtout avec ses au moins 15 à 20 cm de litière. Il s'amuse énormément. Il est très heureux. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Malgré peut-être qu'il n'a pas de roue. Mais ça, je pense, il pourra s'en passer un petit peu. Surtout que lui, il n'est pas du tout fan des roues. Enfin, il s'en fout royalement. Alors voilà, je verrai si je lui en mets une. Après, si je lui en mets une et qu'il l'enterre dans la litière et tout, ça sert un peu à rien, je trouve. Mais bon, je verrai si je la mets sur son étage. Après, il faudra que je refasse un autre étage en bois. Je verrai bien. Voilà, de toute manière, s'il ronge le carton ou il le fait tomber et tout, et ben je lui ferai un étage en bois avec des piquets et tout qui sera grand et j'en ferai 2. Voilà. Pour un peu les nouvelles. Sinon, bah, comme je dis, il va super bien. À part qu'il a un petit, on va dire, défaut là. C'est que quand on le porte, et bah, pour redescendre, il a tendance à mordre. Voilà, quand tu veux le redescendre dans ta cage, et ben il mord un peu. Voilà, c'est chiant, mais moi ce que je fais, bah, quand il me mord, ou quand il me pince, enfin, il mord pas, il fait pas super mal. Il me pince avec ses petites dents, genre pour dire, oh, pose-moi. Et ben moi ce que je fais, je le reprends et je le recaresse. Comme ça lui montre que dès qu'il me mord, et ben je le repose pas. Parce qu'en fait, l'erreur de plusieurs personnes, c'est dès que leur animal le mord, comme hamster, rat, souris, gerpille, voilà, tous les rongeurs, bah en fait l'animal il le mord et après ils le remettent dans la cage. Et en fait l'animal, ce qu'il va se dire c'est, oh bah si je le mords, il va me remettre dans ma cage. Alors voilà, faut pas du tout faire ça. Dès qu'il vous mord, vous le laissez avec vous et tout, pour qu'il comprenne que bah c'est pas parce qu'il vous mord que forcément il va retourner dans sa cage. Voilà, c'était un petit conseil du jour. Voilà, et monsieur emmène tous ses jouets au fond. Voilà, je sais pas ce qu'il fait avec, mais bon voilà, là on voit un peu sa frimousse. Voilà, sinon bah là il mordait un peu, mais là ça cesse, il arrête. Voilà, je suis content qu'il arrête. Enfin il le fait moins, avant il le faisait un peu plus, mais là il commence à beaucoup moins le faire. Alors c'est plutôt cool. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai pas été trop long et que bah ça vous a fait plaisir de voir les changements de Samy et tout. Bien sûr, les prochaines vidéos ça sera les souris, les rats, et plein d'autres trucs, les lapins et tout. Et aussi le Calling People qui arrive demain. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à plus pour de futures vidéos. Bye tout le monde.